Hop là, bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo qui me fait extrêmement plaisir puisqu'on se retrouve aujourd'hui dans tout simplement mon parc préféré, a.k.a. Europa Park. On est aujourd'hui le dimanche du premier week-end d'ouverture. Voilà, on n'a pas vraiment de nouveautés à découvrir depuis notre dernière venue, mais c'est toujours un plaisir de venir ici. Et donc on va essayer de vous filmer ça au mieux. Un parc qui a beaucoup de charme et que j'affectionne particulièrement, c'est parti. Et donc pour commencer cette journée en beauté, on va se rendre sur la nouveauté de l'année dernière qu'on n'a pas eu le temps de faire, Castello dei Medici, avec une belle minute d'attente quand même, donc qui est la nouvelle maison de l'horreur d'Europa Park, et let's go. C'est toujours fait avec bon goût ici quand même, hein. Ah, j'aime bien les fêtes pour ça. C'est quand même toujours trop bien de mettre des odeurs dans les dark rides. Génial comme idée. Ça, je trouve ça très réussi. Bon, bah, cette réhabilitation de la maison hantée d'Europa Park, c'est plutôt réussi. Alors malheureusement, ça manque peut-être un petit peu de mobilité dans les animatronics, un petit peu de richesse dans certaines idées, mais on a un thème qui est plutôt original. Il y a une partie descente aux enfers que j'ai trouvé vraiment sublime. Globalement, c'est mignon. C'est un bon dark ride sans être transcendant. C'est mignon. Ouais, bien, on enchaîne tout de suite sur Piccolo Mondo. Je sais même pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un dark ride pour les gosses un peu spécial. On va découvrir ça, ma foi. Je ne connais pas. Let's go. C'est une idée, hein. Ça a son charme. Eh ben en vrai j'aime bien. Oh ben voilà, Piccolo Mondo c'est fait. Alors c'est un dark ride peut-être un poil trop court, peut-être on voit que c'est vieux, on voit que c'est un peu cheap. Mais franchement, je sais pas pourquoi il m'a donné le sourire. Il y a quelque chose d'assez heureux dans ce dark ride. Je sais pas trop l'expliquer, mais ça file le smile et on n'en demande pas plus finalement. Voilà, pour moi c'est une petite réussite en tout cas. C'est bien là où c'est. Et voilà. Où partons? On a la fameuse boule d'Aerosat devant nous. On va peut-être partir sur Cancan Coaster du coup. On va partir sur Cancan Coaster. J'ai du mal à avoir autant d'affect que les autres gens sur ce coaster, mais on va lui redonner une chance. Quand même magnifique cette entrée. C'est impressionnant.
Parce que Cancan Coaster, à l'instar un petit peu finalement de Vogelrock à Efteling, ça prend beaucoup plus de sens à la première place et c'est quand même beaucoup plus sympa de prendre tout ça à Headchopper, de voir tous les effets au max, etc. Ça a quand même un peu de mal à me convaincre sur le layout même, mais on va pas bouder notre plaisir, la musique est très bonne, globalement l'ambiance est cool, c'est réussi comme toujours à Europa Park de toute façon et on passe à la suite et je ne sais pas où on va. On va aller créditer le seul crédit qui nous manque finalement, qui est le petit bobsleigh. C'est vraiment magnifique ce parc. Bon, et bien après plus de 30 minutes d'attente, cette saloperie de Schweizer-Boban nous a finalement lâché. Donc ça sera pas du tout pour tout de suite. Je sais pas si on le créditera aujourd'hui parce que là ils ont carrément fait évacuer la file. Ça a l'air d'être un problème assez sérieux en tout cas. Donc on va aller se conforter de ces 30 minutes perdues en fonçant direct sur Voltron Nevera et qui est évidemment la meilleure attraction de ce parc. Et c'est parti, let's go. On va dire ce qui est. Voltron ça a de la gueule. Voltron c'est fait et c'est toujours aussi génial. Alors on connaissait déjà la bête, là pour le coup c'est dommage parce qu'il est beaucoup plus vibrant que les derniers rides. Après ça j'avais appris aussi qu'on est toujours dans cette fameuse loterie des sièges Mack Rides. Malheureusement il y a des places qui sont beaucoup plus vibrantes que d'autres et ça c'est un peu au hasard malheureusement. Mais il était d'une puissance, alors je n'ai pas souvenir du fait qu'il ait été aussi puissant que ça la dernière fois qu'on l'avait fait. Et pourtant c'était en juin donc ça chauffait. Mais ici c'était absolument démentiel au point où il est 4ème dans mon classement et il va peut-être remonter. Enfin voilà, c'est tout simplement énormissime. Des airtime hyper prononcés, des forces hyper prononcées, des launches qui sont puissants. Non, c'est
et même une théma au fait qui fonctionne à merveille. Je veux dire, rien n'est acheté à part le fait que ça vibre. Donc tout à l'heure on ira faire un autre ride de tout court en fait, en espérant qu'il vibre moins. Bref, Voltron c'était déjà excellentissime et maintenant c'est devenu complètement létal pour une raison que j'ignore. On dirait que Mac a perdu le contrôle sur sa machine un peu à la RTA justement. Et c'est pour notre plus grand plaisir, voilà. C'est super, on y retournera. Je vais pas vous cacher qu'on a un petit creux, donc on va aller manger. Je pense qu'on va manger grec, vu que la dernière fois c'était très copieux, pas très cher, et franchement super bon. Clairement dans le top des bouffes de parc que j'ai pu faire. Et on se retrouve juste après cette pause repas. Et voilà, on a mangé comme prévu, c'était délicieux. Je conseille beaucoup ce restaurant grec qui est merveilleux. On a également été refaire un petit tour de Voltron Nevera, puisqu'aujourd'hui les files d'attente pour Voltron vont dans les 20 à 25 minutes, ce qui est plutôt pas mal pour cette attraction qui est quand même très prisée des visiteurs. Malheureusement, le bobsleigh est toujours en maintenance. Voilà, donc je ne sais vraiment pas si on l'aura aujourd'hui. En attendant, on va se rendre sur Blue Fire, qui est un autre coaster que j'apprécie beaucoup. Alors même si son accélération n'est pas des plus folles, il a un côté assez planant que je trouve très sympa. Et donc on va s'y rendre de ce pas. Vraiment du mal avec cette file immonde de Blue Fire. C'est quand même pas à la hauteur des autres files du parc. Si, peut-être à la hauteur de Silver Star, à la limite. Ah, en tout cas, la file est coupée, ça c'est cool. Je pense qu'on a très peu d'attente. On se retrouve dans le coaster. On a une petite interaction avec Boden. Bon bah sans grande surprise, ce Blue Fire c'est toujours une réussite, très planant, voilà une accélération peut-être un peu molle, qui manque peut-être un peu de punch, de peps, mais toujours très convaincant, des changements de direction qui sont plutôt bien pris, très confortables, pas de problème à ce niveau-là. Voilà, on n'est pas sur... Ouf, ça fait du bruit. On n'est pas sur non plus le coaster le plus transcendant du parc, parce que Voltron existe quand même, mais on est sur un coaster de très bonne qualité, de très bonne facture. Et c'est toujours très agréable, on pourrait l'enchaîner en fait un peu toute la journée sans trop de problèmes, voilà. On va partir sur Wodan, let's go.
Wodan de Fée, donc Wodan qui est un des rares coasters du parc à ne pas être un Mack Rides, puisque c'est un GCI, tout comme Silver Star qui n'est pas un Mack Rides non plus, mais qui lui est un B&M, si j'y arrive. Donc, que penser de Wodan? Eh bien, la première fois, donc quand on était venu en juin, je l'avais pas tellement apprécié, j'avais trouvé que c'était un peu primer le confort au détriment même du ride, donc on avait cette sensation de canapé qui va vite. Ici je dois avouer que, et pourtant on a été placé à un rang de merde, on a été passé 5e rang, donc en plein milieu du train, mais ça a bombardé plus que ce que je m'attendais, ça a bombardé plus que dans mes souvenirs, et franchement c'était un ride tout à fait correct. Alors on n'est pas non plus à la hauteur d'un Troy par exemple, en tout cas pas à mes yeux, mais c'était très convenable, très correct, et j'ai un peu renoué avec ce coaster du coup. Là on va aller sur un dark ride qu'on n'a pas encore eu le temps de faire à notre dernière visite, qui est Snorri Touren, donc sur la mascotte de Roulantica, le petit poulpe, et on va voir ce que ce dark ride donne. J'en attends pas grand chose, mais on verra bien. C'est marrant de croiser une énorme chapelle russe comme ça. Enfin russe. Ça a l'air d'être plutôt scandinave qu'autre chose, mais très mignon. Bon, et bien finalement ce Snorri Touren c'est ok sans plus. Je trouve pas que ça soit un dark ride forcément très intéressant. Malgré tout il y a quelques bonnes idées. On a un moment une sphère avec un simulateur qui marche plutôt très bien. Donc voilà, quelques bonnes idées dans un dark ride qui globalement manque un petit peu d'éléments. Et c'est fort dommage. On part maintenant sur Piraten Batavia qui est un dark ride bien plus qualitatif et qu'on connaît. C'est merveilleux. Auf zum Dock! Wir besprechen alles weitere auf hoher See.
Bon et bah de fait on s'y était pas trompé, un Pirata in Battaglia c'est toujours super. C'est vraiment un des meilleurs Dark Ride qui m'a été donné de faire. On voit qu'il y a des grosses inspirations sur du Efteling, des bonnes inspirations. On retrouve pas mal de similitudes avec par exemple Ligand de Hollander. Il y a certaines scènes qui nous rappellent également un petit peu, dans l'ambiance en tout cas, Fata Morgana. Voilà, des bonnes inspirations qui marchent très bien et force est de constater qu'ils le font et ils le font même pour moi en mieux. Voilà, donc je trouve ça absolument génial. Ce Dark Ride est magnifique, à faire, à refaire. Les jeux d'odeur, c'est génial. Et puis maintenant, où va-t-on? J'en sais rien, mais on y va de ce pas. Sûrement sur Arthur. Et si pas, on verra bien. Là, à cet endroit-là, on a donc le nouveau cinéma 4D. Enfin, je pense que c'est pas un cinéma 4D, je pense que c'est un Dark Ride 3D. Donc Ed et Eda, Grand Prix Adventure, Grand Prix Adventure, parce que le petit jeu de mots c'est rigolo. Voilà, on le fera sûrement pas aujourd'hui parce que j'avoue que même si ça m'aurait plutôt intéressé de voir cette nouveauté qui est là pour les 50 ans du parc. Et oui, parce que le parc a déjà 50 ans. Ça m'aurait intéressé, mais malheureusement, voilà, on tourne dans les 90 minutes d'attente, ce qui est pas franchement rentable pour nous. Bon, finalement, pas d'Arthur. Alors c'est un très bon coaster, avec des beaux décors, avec un ride system plutôt intéressant, etc., etc. Mais il n'empêche qu'en fait, on n'avait pas fait attention et on n'a plus trop le temps. En fait, si, on a du temps, mais on aimerait exploiter ce temps pour faire des choses qu'on aime ou des choses auxquelles on a envie de redonner une chance. En l'occurrence, le petit coaster sur lequel on va actuellement et qui n'est autre que Silver Star. Donc plus haut coaster du parc, qui culmine quand même à 70 mètres, mais qui a la fâcheuse tendance à être sacrément insipide. Voilà, il n'empêche que là on se rend sur Silver Star. On oublie Arthur pour aujourd'hui. De toute évidence, de toute façon, on reviendra au parc une autre fois. Et on viendra récupérer notre crédit de ce fameux bobsleigh qui nous manque. Parce que il est toujours pas ouvert. Voilà, c'est une panne pour la journée. C'est un peu dommage, mais ça c'est les aléas. On n'avait déjà pas réussi à le faire la dernière fois. Là c'était notre faute, on n'avait juste pas eu le temps. Donc pas ce crédit aujourd'hui. On va également passer notre tour pour ce qui est de Euromir. Alors Euromir c'est pas un coaster que j'affectionne particulièrement de par son layout, de par sa douceur on va dire. Mais c'est plutôt un coaster qui a vraiment une identité forte, qui a un charme, qui a une musique complètement entêtante. Donc ça nous fait un peu de mal de passer notre route là-dessus, mais voilà, il faut faire des choix pour aujourd'hui. Et nos choix se portent sur Silver Star, encore des rails de Voltron et Matterhorn Blitz, qui est probablement la seule Wild Mouse que j'apprécie d'ailleurs. On est parti! Oh non, j'aime pas lui en fait, parce qu'il monte super haut. En avant. Oh, ça vibre cette merde. Oh, le trimble de merde. Ouf. C'est pas fou. C'est pas fou. Voilà. En fait, il a le potentiel de faire plein de choses bien et il ne les fait pas. Il va au bout de rien ce coaster. On te met une drop
vraiment très haute, à plus de 70 mètres, avec au final une drop qui vibre tellement que tu ne prends aucun plaisir, un camelback qui doit cumuler dans les 50 mètres, donc c'est un camelback d'enculé, et qui n'apporte rien, presque aucun airtime, à peine un floating. Bon, 2-3 changements de direction sympas, c'est pas intrinsèquement un mauvais coaster, qu'on soit d'accord. Mais il va au bout de rien et je pense pas qu'il mérite d'être considéré comme un grand coaster à l'heure actuelle, comme beaucoup de gens le considèrent encore juste par sa hauteur en fait. Là on part du coup se faire un petit Matterhorn Blitz à la cool, donc cette petite Wildmouse avec une ambiance que je trouve des plus sympathiques et qui fait clairement son charme. Et let's go. Mais balance c'est quoi? J'aime pas. Ça va, elle est pas trop violente. C'est pas comme ces Wildmouse horribles où vraiment tu dérailles. Ouais, je la trouve marrante. Ouais, il y en a un seul. Oh. Eh ben, franchement impeccable hein, ce Matterhorn Blitz qui est, comme je l'ai déjà dit, la seule Wildmouse que j'apprécie. J'aime bien aussi l'effet Wildmouse de Tiki Waka par exemple, mais là on est sur une pure Wildmouse que je trouve vraiment très très chouette. Toute cette ambiance avec les animatronics, cette musique très entêtante, etc. Franchement ça donne tout un cœur à l'attraction qui est très très appréciable. Ici on va enfin tenter notre chance sur les bobsleighs qui ont l'air d'avoir réouvert. En tout cas on espère potentiellement pouvoir y accéder parce que à plusieurs reprises ça a ouvert et ça a refermé pour maintenance. On espère créditer avec un peu de chance et à peut-être tout de suite dans les bobsleighs. On est sorti de Schweitzer-Boban, on va dire que tout son intéressé qui fait plus un. C'est vraiment un bobsleigh mag, tout ce qu'il y a de plus casse-couille et chiant. Voilà, globalement on s'emmerde.
Ça prend pas de vitesse, c'est lent, c'est moins désagréable que d'être à Aziura au parc Astérix, c'est tant mieux pour ça, mais c'est globalement nul. Et il nous aura bien fait patienter pour rien, mais au moins on a le crédit, c'est validé. On va aller s'enchaîner des derniers Voltron pour la journée, je vais pas les filmer afin d'en profiter un maximum. Et puis on se retrouve à la fin pour le compte rendu. Bisous. En tout cas, on remarquera quand même que chaque aspect de ce parc est quand même mignon, travaillé. C'est moins fourmillant de détails qu'un Fantasyland par exemple, mais je trouve ça incroyablement charmant. Par contre ça, voilà, faudra que les parcs allemands m'expliquent. À l'heure où de plus en plus dans nos parcs en Belgique, on a des zones spéciales fumeurs pour ne pas déranger les gens. Des parcs comme Europa Park, qui est quand même le deuxième parc le plus visité en Europe, continue de proposer des distributeurs de cigarettes. Je trouve ça assez honteux en réalité. Bref, ils voient une manière là de se faire un peu d'argent, mais je trouve ça pas fou. Alors voici cette journée à Europa Park terminée, et que dire, si ce n'est que j'espère que ce débrief rendra hommage à ce parc. J'en suis sorti, j'avais les frissons tout simplement. C'est la deuxième fois que je viens, la deuxième fois que je confirme ma pensée. C'est mon parc préféré en Europe. En tout cas, même dans le monde, puisque j'en ai pas encore fait en Europe malheureusement, mais dans ce que j'ai pu faire, c'est mon parc préféré tout simplement. Je trouve qu'il y a une âme qui se dégage qui est complètement folle. Vraiment, j'ai juste envie d'y revenir dès demain. En tout cas, c'est sûr que le parc me reverra cette année. Si je vois Silver Star qui passe, alors même si j'ai pas dit beaucoup de bien de ce coaster, il a quand même un truc, et d'ailleurs c'est commun à tous les coasters dans ce parc, et c'est ça qui est génial. Tous les coasters, toutes les attractions globalement, même quand elles sont nulles, il y a des attractions bonnes, hein, mais il y en a des moins bonnes, mais même quand elles sont profondément nulles, en fait elles sont bien, parce qu'il y a une âme, il y a une ambiance, et tout le parc est recouvert de cette âme, de cette petite magie que je trouve exceptionnelle. Les décors sont soignés, la musique est travaillée et entêtante. Il y a toujours ce détail en fait qui fait qu'on se sent bien, qu'on se sent chez soi. Les opérations sont top. En tant que visiteur, on est respecté. Il y a une grande offre. Franchement, que dire de plus que ce parc est fantastique en fait. Tout simplement. S'il y a une seule chose que je peux vous conseiller, c'est de venir au Europa Park. Franchement, foncez. S'il y a un week-end à faire, c'est ici. N'hésitez surtout pas. Et sur ce, je vous laisse sur ces belles paroles. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner si ça vous a plu. Et nous, on se voit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de parc. Bisous!